cherchez dans vos Bibles Osée. Vous vous souvenez, nous sommes en train de regarder le thème qui est l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Et pour ce faire, Justin nous a présenté plusieurs thèmes et déjà la loi la dernière fois. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la dernière fois, il faudrait juste demander le lien. Ça vaut la peine de voir l'amour de Dieu pour Israël dans la loi. Et l'idée, c'est que nous voyons que l'amour, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Celui qui est le Dieu d'Israël, c'est aussi le Père de Jésus et c'est aussi notre Dieu. Donc, le but, c'est de voir cet amour dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais qu'on fasse cela à travers le prophète Osée, vous avez quand même lu le livre d'Osée une fois, peut-être? OK, super. C'est un livre qui est 13 chapitres, et c'est le dernier prophète avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Et c'est lui qui va donner les derniers avertissements. La manière de se faire, c'est qu'il est en train de prophétiser pour Israël du Nord. Ça fait déjà, 200 ans que Israël est divisé en deux parties. Israël du Nord, qui n'a pas de roi davidique et qui a l'adoration des Baals dans deux endroits, des dieux païens. Et puis Israël, Juda, qui est parfois fidèle ou pas fidèle, avec un roi davidique et qui est à Jérusalem. Donc il y a cette division. Et Osée va parler à Israël du Nord. Et il faut savoir que c'est une période de prospérité. Il y a un roi qui est roi depuis 41 ans. Vous plaignez parfois d'avoir un président pendant 5 ans ou pendant 7 ans. Là, c'est 41 ans que c'est le même. Il s'appelle Jéroboam. On appelle parfois Jéroboam II. C'est pas une bouteille de vin, juste pour vous dire, OK? Et c'est lui qui va mener une grande prospérité du peuple Israël économique, mais aussi c'est la décadence. Et c'est vraiment cette idée de monter en puissance d'Israël du Nord avant sa chute. Il y a seulement quelques années après quelques autres petits rois qui vont le suivre, Jéroboam, que la Samarie, qui est le capital, sera détruite et les peuples seront pris en captivité par les Assyriens. Tout cela, vous savez, c'est plus ou moins 725 ans avant Jésus-Christ. Et il y a ce qu'on appelle les différents péchés d'Israël infidèle. Il y a l'idolâtrie. Il y a deux endroits au nord d'Israël, à Dan, et puis au sud, à Bethel, qui est seulement à quelques kilomètres, Bethel à quelques kilomètres de Jérusalem, qu'il y a des centres de culte pour les Baals et pour les idoles. Donc il y a une grande idolâtrie. Et aussi, quand Osée écrit, il dit aussi, vous avez sur chaque mont et sous chaque arbre, vous avez des autels à vos dieux païens. Donc il y a vraiment du paganisme, idolâtrie partout. Il y a une confiance dans la puissance économique. Ils vivent dans le luxe et les loisirs, en tout cas les riches, c'est le cas. Il y a des alliances militaires et économiques qui sont faites avec l'Égypte et d'autres nations autour, même la Syrie, ce qui est assez ironique, parce que ce sont les Assyriens qui vont venir et détruire leur pays. Et ils mettent leur confiance donc dans ces différentes choses quand Dieu leur a interdit de faire cela. Il y a le système politique qui est là. Les rois sont des rois qui n'ont pas été désignés par Dieu. Et finalement, les injustices qui sont énumérées, meurtre, mensonge et infidélité. Et toutes ces choses existent. Et qu'est-ce que Dieu fait avec son peuple? Bon, c'est l'histoire d'Osée. Et j'aimerais juste vous encourager à lire ce texte. C'est un texte qui est extrêmement dur parce qu'il y a plein de choses que nous ne comprenons pas. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a l'amour fidèle et constant de Dieu et puis l'infidélité d'Israël, son épouse. C'est cela que nous voyons du début jusqu'à la fin. Donc regardons, c'est l'histoire d'Osée qui est quand même assez choquant. Si vous lisez dans vos Bibles
dans chapitre 1, le verset 2. Voici les premiers mots que l'Éternel adressa à Osée. Il lui dit, « Va, épouse une femme prostituée dont les enfants sont nés de la prostitution. En effet, le peuple du pays se livre à une véritable prostitution en se détournant de moi. » Et donc, première chose qui se passe, c'est que Dieu dit à Osée d'aller se prendre comme femme une prostituée, une femme de la rue. Et il obéit à cela. Et il y a 3 enfants donc qui sont nés, leurs noms sont donnés. Il y a le nom de Jisraël, c'est un lieu de jugement où Dieu va juger Israël. C'est assez intéressant les notions de temps. 100 ans avant, il y avait Jéhu, qui est devenu aussi un roi d'Israël, qui a massacré toute une famille de rois, dynastie de rois, dans cet endroit qui s'appelle Jisraël. Okay? 100 ans avant. Et Dieu dit, je vais punir donc Israël, parce qu'après on a suivi Jéhu et toutes ces personnes-là. Je vais punir Israël pour ce qu'Israël a fait 100 ans avant. Ce n'est pas la chose arrive et puis tout de suite après, il y a une punition. Dieu montre une patience qui dure une centaine d'années, qui est là. Et il dit donc, vous allez appeler premier enfant Jisraël, parce que je vais juger Israël comme Jéhu a fait pour les rois précédents. Le deuxième s'appelle Rohuama, qui veut dire, c'est une fille, celle dont j'ai pas de compassion. Donc voici ma petite, pas de compassion. Okay, c'est ça le nom de cet enfant. Et donc c'est l'idée que, ici, cet enfant représente Israël pour qui Dieu va pas montrer de la compassion. Okay, il va pas montrer de la compassion. Et puis il y a un troisième enfant qui est né qui s'appelle Lo-Ami. Et cet enfant, Lo-Ami, veut dire pas mon peuple. Pas mon peuple. Donc il y a 3 enfants, Jisraël, qui veut dire jugement, un lieu de jugement. Deuxième que nous avons, c'est Lo-Huama, qui veut dire pas de compassion. Puis le troisième, qui est pas mon peuple. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que Dieu essaie de montrer à son peuple à travers cette tragédie de couple? Osée se marie avec une femme prostituée, 3 enfants, on leur donne des noms qu'on ne donnerait jamais à nos enfants. Je t'aime pas, t'es pas à moi, et je te juge. C'est pas des noms que nous allons donner à nos enfants. En tout cas, Raphaël ne veut pas dire ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner, croyez-vous? Donc, il montre aussi sa colère. Et il appelle aussi à la repentance. Et donc, je crois que toutes ces choses sont là. Dieu, depuis 200 ans, il est patient avec Israël du Nord, qui tout de suite, après la division, est allé dans l'idolâtrie. Tout de suite après. Ils n'ont pas attendu 2 secondes, okay, avant que ça se passe. Et donc, Dieu dit cela. Bon, il y a une troisième chose qui arrive. Donc, Gomer se tire pour de nouveau être une prostituée de la rue et elle va se vendre et puis elle va donc se livrer à une vie de prostitution. Et quand cela se passe, alors il y a Osée qui va se divorcer d'elle pour son infidélité. Nous lisons cela dans chapitre 2, le verset 4, qui dit « Accusez Israël, votre mère, ne vous en privez pas, dit le Seigneur, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. » Donc, il y a cette séparation qui a lieu. Et l'histoire finit là? Non, non. Dieu dit à Osée d'aller retrouver Gomer, et c'est ce qu'il fait. Il va aller chercher sa femme de prostitution. Et voici ce qui se passe dans chapitre 3, le verset 1. L'Éternel me dit, va encore, aime une femme, aimée d'un amant et pourtant adultère, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Quant à eux, ils se tournent vers d'autres dieux qui aiment les gâteaux de raisin. Les gâteaux de raisin, c'était des offrandes qu'on faisait à des idoles à l'époque. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent. Donc, il achète Gomer, sa femme, pour
15 pièces d'argent, un homer d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps à moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, je le serai de même envers toi. Remarquez ce qui se passe. Donc, va te marier avec une femme de prostitution. Il le fait. Ils ont des enfants. Les enfants reçoivent des noms qui sont des noms de jugement. Dieu va agir. La femme, que fait-elle? Gomer va quitter son mari pour entrer dans la prostitution. Il y a le divorce. Et puis Dieu dit quelque chose qui est interdit dans la loi. Il faut le savoir, c'est interdit dans la loi. Il dit, tu vas aller chercher Gomer et tu vas le racheter pour de nouveau être marié avec elle. Vous n'êtes pas choqués? Oui. Nous voyons, remarquez la profondeur du désespoir dans lequel Gomer est tombé. C'est presque comme si c'est plus forte qu'elle, n'est-ce pas, quand vous lisez cette histoire. Le résultat de ces décisions aussi, c'est qu'elle devient esclave dans la prostitution avec des amants sans pouvoir les compter. Et cela a un impact sur elle et sur les autres. Petite parenthèse, il y a une femme qui s'appelle Rivers qui a écrit un livre sur Gomer. Et dans ce livre, elle est la victime. Okay? Et c'est elle qui voulait être libérée, libre dans toutes ces choses, etc. Et donc, dans le livre, elle est victime. Quand vous lisez Osée, elle n'est pas la victime. Okay? Le victime, c'est Dieu. C'est Osée qui doit subir l'infidélité et la prostitution de sa femme. Donc, juste attention quand vous lisez parfois la littérature qui est basée sur des thèmes bibliques, il faut toujours avoir un œil sur ce qu'il dit les Écritures. Ça, c'est le petit parenthèse. Notons bien que Osée doit aller racheter sa femme de la prostitution. C'est non seulement revient chez moi, mais il doit payer de l'argent à son proxénète pour qu'elle revienne. Donc, dans un sens, Gomer lui appartient comme esclave à ce moment-là. Mais Osée fait une promesse de fidélité envers Gomer, ce qui est déjà visible dans le fait qu'il a recherché et il a acheté. Et il ne va pas la traiter comme esclave, mais comme femme. Il rachète pour qu'elle devienne de nouveau sa femme. Osée pourrait donc être le maître de sa femme, mais il décide de ne pas faire cela. Même à un moment de notre texte, parce que Baal, le nom veut dire maître, okay? Le maître. Et Dieu dit, je ne suis pas votre Baal, je suis votre Dieu, je suis votre époux. Et Dieu ne cherche pas une relation ici d'esclavage, il cherche une relation profonde de mariage. Certaines choses reviennent ici. On est appelé à avoir ici Osée comme Dieu et Gomer comme Israël. C'est cela l'image que nous avons. Et nous voyons que certaines actions montrent l'amour de Dieu pour Israël. Il y a la protection que Dieu avait donnée à Israël en Égypte. Il y a la délivrance par Moïse. Il y a les 40 ans dans le désert qui sont connus comme, même si dans la poésie hébraïque, c'est connu comme lune de miel de Dieu avec Israël où ils apprennent à vivre ensemble. Il leur donne la loi, il leur guide, il leur donne un territoire, il leur donne David, il leur donne les prophètes à travers les années. Et Dieu ne veut pas les punir. Il ne veut pas les punir. La punition pour Dieu ici consiste en la famine et la guerre. Parce ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut sauver. Il veut sauver Israël. Il veut que Israël vienne à la repentance. Et pour ce faire, donc j'ai quelques passages bibliques qui montrent cela. Et j'ai besoin d'un volontaire pour lire. Osée 5, 14 et 15.
car je serai moi-même comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul ne délivrera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. Donc ici, nous voyons la repentance, n'est-ce pas, qui est là. Pour un autre texte, quelqu'un pourrait lire? Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera à nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, nous remarquons dans notre texte que tout ce que Dieu fait, c'est pour une seule raison. C'est pour appeler à la repentance. Comme un lion, il dit 2 fois, je déchire, mais je déchire pour que le peuple me revienne. Et Dieu, donc, offre à Israël une 2e occasion, une 3e occasion, une 4e occasion. Chaque fois, il les appelle à venir à lui. Je pense à plusieurs choses quand je lis cela. Je pense à l'amour constant de Dieu. Nous apprenons que c'est un Dieu qui n'arrête pas d'aimer. Est-ce que quelqu'un pourrait lire 2:16 et suivant? Mais voici, je vais la séduire à nouveau, et pour cela je l'emmènerai au désert, et je retrouverai sa confiance. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Dieu, il continue à aimer, et malgré l'infidélité de Gomère, il dit, nous allons passer notre vie ensemble. Il continue non seulement à parler de la constance de son amour, mais aussi de la racine du péché. D'où vient le péché d'Israël? Est-ce que quelqu'un pourrait lire le texte qui est là? Elle ne se rendait pas compte que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile fraîche. C'est moi qui l'enregistrais avec de l'argent. Mais avec mon or, ils se sont fait un bal. Mais voici, je vais la séduire à nouveau, et pour cela, je l'emmènerai au désert, et je retrouverai sa confiance. Donc nous retrouvons ici dans ce texte, pourquoi le péché? Parce qu'elle a oublié. Elle a oublié. Les Israélites n'étaient pas conscients de tout ce qu'on avait reçu de Dieu. Et à un moment donné, ils disent le blé, le vin, tout ce que nous avons, ça vient de notre force, ou ça vient de nos dieux, de notre sagesse, et pas de Dieu lui-même. Israël donc oublie. Je vais juste lire le petit texte qui suit. Il dit, elle suivait ses amants, et moi, elle m'a oublié. Elle m'a oublié. Le vrai problème, c'est que Israël ne connaissait pas l'Éternel. On avait oublié, en donnant à d'autres dieux la gloire pour tout ce qu'ils avaient reçu. On a oublié qui était Dieu en suivant d'autres choses. Et puis finalement, nous voyons qu'à cause de cela, ils l'ont oublié. Et voici le texte que nous avons, 5:4. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ce texte-là? Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Donc, puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne suivaient pas Dieu, donc ils ont quitté Dieu. Et on parle de cet esprit de prostitution qui est en eux. Bon, j'aimerais juste que vous voyiez qu'il y a en tout cas 3 différentes fois que le Nouveau Testament cite Osée pour parler de l'amour de Dieu aujourd'hui. La première, c'est une évidence, n'est-ce pas? C'est Christ qui a comme épouse l'Église. Ça, c'est la première chose. Et vous connaissez, il y a plusieurs passages comme cela. Il y a Paul qui dit aux Corinthiens, je vous ai présenté comme une vierge pure devant notre Dieu. Nous l'avons lu aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 21, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem qui représente l'Église où Dieu habite, et ils disent comme une épouse présentée pour son mari, nous avons vu. Et puis ici, nous avons ce texte d'Éphésiens, chapitre 5. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul veut parler de la relation que nous avons dans le mariage et dans la famille, mais pour ce faire, il dit je parle de Jésus et de l'Église. Et notons bien, le mystère qui est là, c'est pas uniquement la relation entre homme et femme pour devenir une seule chair. Le mystère, c'est que le Christ est un avec son Église, okay, avec son épouse. Et ceci devient donc le fondement, la base des relations que nous avons dans le mariage et aussi dans le respect que nous avons les uns pour les autres. Donc, comme dans l'Ancien Testament, il y a Osée et Gomère qui représentent Dieu et Israël. Dans le Nouveau Testament, il y a Jésus et son Église. Et Paul y puise donc dans cette illustration tragique d'Osée pour trouver quelque chose de glorieux qui est la relation entre Jésus et son Église. L'Église est l'épouse du Christ. Il reste fidèle à lui. Deuxième chose que nous retrouvons en lisant Osée, qui parle de l'amour dans le Nouveau Testament, c'est pas seulement dans le mariage, mais c'est la relation entre Dieu et son peuple, que Dieu cherche un peuple. Et vous avez vu qu'il y avait l'un des enfants qui s'appelait « Pas mon peuple ». Vous vous souvenez de cela? Pas, vous n'êtes pas mon peuple. Bon, ce passage est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour dire que autrefois vous n'étiez pas son peuple, mais maintenant vous l'êtes. Et l'un de ces textes, seulement là, il y en a plusieurs, se trouve dans Romains chapitre 9. Je le lis. C'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Notons bien, le Nouveau Testament a pigé dans l'Ancien Testament, dans Osée, pour parler de quelle relation? Une relation d'amour. Une relation d'abord d'amour entre Christ et son Église, donc mariage, mais aussi entre Dieu et son peuple. Entre Dieu et son peuple. Et puis une dernière qui se cache un peu quand vous lisez, mais si vous prenez un peu de temps et le lisez, vous allez retrouver, c'est dans le texte suivant. C'est dans Osée chapitre 2, le verset 9, qui dit « Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Ça vous fait penser à quelque chose dans le Nouveau Testament? D'un fils qui a quitté sa maison, okay, et qui cherche autre chose, et qu'est-ce qui se passe? Un jour se réveille et dit « C'était mieux chez mon père ». L'idée dans Osée, c'est quand on laisse la femme aller au désespoir de son rejet de Dieu pour revenir. Dans le Nouveau Testament, Dieu accueille le fils prodigue, le fils qu'il a quitté, le père l'accueille. Et notons bien, c'est une troisième relation d'amour qui est là, c'est entre parents et enfants. Même si ici on parle. Dans le Nouveau Testament, on revient de cela parce que c'est le Fils qui pense ces différentes choses. Donc, quand nous regardons
ces différentes choses, ce qui vient à notre esprit, c'est que Dieu, il désire avoir la même relation avec nous qu'il a désiré avoir avec son peuple dans l'Ancien Testament. Et Osée nous rappelle que non seulement Dieu désire avoir une relation individuelle avec chacun de nous, qui est une bonne chose, mais aussi une relation de groupe, de famille, de peuple, et puis finalement cette idée de faire partie à tout ce que Dieu veut offrir. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait son peuple à quitter son péché. Dans le Nouveau Testament, il appelle son peuple à quitter son péché. Quand nous lisons Osée, nous voyons l'amour profond de Dieu envers Israël. Mais nous remarquons que quelques années plus tard, la Samarie n'existera plus. Israël ne sera plus une nation. Le peuple sera dispersé dans le monde entier à cause de leur péché et de punition. Dieu est rempli d'amour et il appelle son peuple à lui, mais il y a un moment où il dit « stop, je punis maintenant ». Et pourquoi punit-il? C'est pour qu'on revienne à lui, mais il y a des conséquences qui sont graves de son rejet. Et ces conséquences sont aussi un signe de son amour pour nous.